Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons prendre le temps de remercier le Seigneur de sa merveilleuse présence parmi nous. Et nous savons que ce soir, nous avons une belle rencontre pour achever l'année, la rencontre traditionnelle de la traversée. Alors ce matin, je vais être très court. Je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 3, du verset 1er au verset 6 inclusivement. Marc, le chapitre 3, verset 1er à verset 6 inclusivement. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors ce matin, je vais vous parler de la rencontre de demain. Je vais vous parler ce matin d'une rencontre improbable qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais que Jésus-Christ lui-même a commandité. Ce matin, j'aimerais vous donner l'un de mes derniers mots d'encouragement avant que nous entamions la nouvelle année, même si devant le Seigneur, les années ne changent pas, n'est-ce pas? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, la scène qui est décrite dans le livre de Marc, le chapitre 3, comporte trois aspects qui nous intéressent ce matin. Premier aspect, le lieu. Le deuxième aspect, c'est le temps. Et finalement, le troisième aspect, ce sont les témoins. Et éventuellement, nous allons aborder aussi la question des destinataires de ce miracle que Jésus a fait. Le destinataire, ou bien les destinataires, si vous voulez bien. Mais vous allez comprendre que le passage que je viens de vous lire se déroule dans le contexte d'une synagogue, un lieu de culte juif. Et Jésus lui-même était souvent en désaccord avec les leaders religieux de son époque. Il y avait une vive tension entre Christ et ses leaders religieux. La religion était tellement installée, le judaïsme était tellement installé dans la tête des gens, qu'à un moment donné, les gens se servaient de la religion même contre le Seigneur lui-même. Faites très attention, vous qui venez à l'église. Il y a toujours ce risque, pour ceux qui sont toujours là, toujours présents, de devenir des gens indifférents à Dieu, tellement qu'ils sont préoccupés par leur légalisme. Nous trouvons à l'église des gens qui prétendent aimer Dieu, qui sont plus durs que certaines personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, voire que certaines personnes qui se disent athées. Et cette dureté, ce qui est dur dans cette dureté, c'est qu'elle s'exprime au nom de la religion, donc au nom de Dieu. Il est difficile, chers amis, de tomber sur un croyant et de voir que ce croyant n'a aucune once d'amour. Alors que certaines personnes ne croient en rien du tout, mais sont capables d'amour. Vous êtes là, hein? Tenez-vous bien, Dieu jugera son église parce que souvent, nous sommes passés à côté de la base. Le manque d'amour. Appelons-le comme nous le voulons, mais ce qui fait souffrir l'église d'aujourd'hui, c'est le manque d'amour.
Les années passent, des années changent, mais ce problème persiste. Les gens, au fur et à mesure qu'ils viennent à l'église, souvent quand on dit qu'ils sont matures, deviennent plus durs qu'ils ne l'étaient au début de leur conversion. Faisons attention. Certaines discussions, certaines prises de position, certaines façons de faire, de dire, ne cachent qu'un seul problème, le manque d'amour. Et le manque d'amour est encore plus grave lorsque c'est quelqu'un qui se trouve dans le même lieu que nous. J'aurais beaucoup plus de facilité à comprendre qu'on manque d'amour à l'égard de quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais comment quelqu'un te côtoie chaque jour et que tu n'arrives pas à aimer cette personne? Et pourquoi? Tu mets en avant des valeurs chrétiennes. Je ne t'aime pas au nom de Jésus. Combien de personnes nous avons bloquées au nom de Christ? Je surveille maintenant sur ce que je dis, ce que je fais. Parce que nous refusons de reconnaître le problème. Beaucoup de gens pensent qu'en bloquant, en humiliant certaines personnes, qu'ils le font au nom de Jésus. Jésus devient un drap avec lequel on couvre tous les péchés, un drap blanc. Faisons attention. Dans le contexte de ce texte, qui nous sert de cadre de référence, il y a des gens qui sont au départ ennemis de Christ. Et j'aimerais vous dire, en devenant ennemi de Christ, on sera certainement ennemi de l'homme. Quand certaines personnes ont des problèmes avec toi, c'est souvent parce que cette même personne a des problèmes avec Dieu. Donc, derrière l'expression de certains problèmes se cache une crise spirituelle. Ne pas comprendre Jésus, ne pas reconnaître Jésus et penser pouvoir dicter à Jésus les règles du jeu. Sous quelle base? Sous la base de la connaissance, ces gens connaissent la loi, et aussi sur la base de l'ancienneté. Jésus est un nouveau. Faites très attention ce matin, alléluia. Mon Seigneur ne reçoit de dictée de personne. Jésus-Christ ne peut prendre de dictée de la main de personne. Personne n'ose dire à Christ ce qu'il faut faire. Les gens se sont mis ensemble. Ils ont vu un homme dans la salle et l'homme à la main sèche. Et ils connaissent les habitudes de Christ. Christ ne peut pas voir la maladie et ne pas être ému de compassion. C'est-à-dire, ces gens anticipaient déjà l'action de Christ. Alléluia, car ils savent que Christ est un Christ de compassion. Donc, malgré leur endurcissement, ils connaissent le cœur de Christ. Et j'aimerais vous dire ce matin que pour opérer certains miracles, des fois Dieu doit marcher sur certains hommes. Dieu doit marcher sur certaines femmes. Dieu doit marcher sur certains ennemis. Des fois, pour opérer certains miracles, Dieu doit mettre des personnes de côté. Alléluia. Je peux être pasteur, mais si Dieu veut faire quelque chose et il arrive que je suis un obstacle, Dieu ne va pas m'occuper. Et j'aimerais vous dire ce matin, si Dieu occupait les gens autour de vous, votre miracle ne serait pas possible. Alors Dieu se met à tasser les gens. Est-ce que vous savez que Dieu a tassé des gens pour vous ce matin? Dieu a tassé des gens pour que vous ayez accès à sa grâce. Dieu a tassé des gens pour que vous ayez accès à sa bénédiction. Dieu tasse des gens. Et encore aujourd'hui, Dieu tasse, qui t'aime bénir, qui t'aime faire grâce, qui t'aime ouvert porte. Laissez-moi faire. Alléluia. Dieu tasse des gens. Certains miracles n'ont pas lieu juste par compassion. Mais certains miracles ont lieu parce que Dieu n'est pas un Dieu timide qui se laisse intimider. Alléluia. Si des hommes pouvaient intimider Dieu,
Combien de miracles seraient bloqués dans le ciel? Amen, 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 amen. Si des hommes pouvaient intimider Dieu, combien de personnes ne seraient pas délivrées? Dieu ne se laisse jamais intimider. Et j'aimerais vous dire, plus on parle mal, c'est plus la délivrance est à son point. Plus les gens parlent, c'est plus Dieu veut agir. Plus les gens parlent, c'est plus Dieu veut acquérir sa réputation dans la maladie, dans le problème. Eh bien, il me regarde pour voir si je vais faire le miracle. Ton miracle, au lieu de me demander de le faire, j'aimerais vous dire, chers amis, les personnes qui devaient prier pour toi sont souvent celles qui veulent ta chute, qui veulent ton désespoir, qui veulent que tu restes dans le problème. Mais heureusement, alléluia, alléluia, si on ne veut pas prier pour toi, c'est pas grave. Si on ne veut pas jeûner pour toi, c'est pas grave. Si on ne cite pas ton nom, c'est pas grave. Mais le ciel voit et le ciel a décidé. Et j'aimerais vous dire ce matin, regardez qui vous entoure et vous saurez si vous êtes dû pour un miracle. Si vous voyez des gens parler mal, c'est parce que le miracle arrive. Si vous voyez des gens indisposés, c'est parce que le miracle arrive. Si vous voyez des gens en bandit autour de vous, c'est parce que l'heure du miracle est arrivée. Alléluia. 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 Comptez ce qui vous entoure. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Et des hommes sont fâchés. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne soyez pas naïfs. Quand Dieu fait grâce, tout le monde ne peut pas rire. Quand Dieu descend, tout le monde ne peut pas sourire. Il y a des célébrations, tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Il y a des actions de grâce, tu ne peux pas rendre avec tout le monde. Il y a des moments de grâce, tu ne peux pas vivre avec tout le monde. Il y a des moments de gloire que tu ne peux pas vivre avec tout le monde. Car pendant que tu ris, il en a qui vont pleurer. Pendant que tu ris, il en a qui vont comploter. Pendant que tu ris, il en a qui vont être enragés. Pendant que tu ris, pendant que tu jubiles dans l'esprit, il en a qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Donc pour accorder sa grâce, il arrive à Dieu de marcher sur des hommes. Alléluia. De marcher sur des femmes. De marcher sur la famille. Souvent c'est dans la famille le problème. De marcher sur les faux amis. Alléluia. Certaines grâces n'ont pas lieu parce que tu as prié. Mais certaines grâces doivent avoir lieu parce que tu parles trop. Alléluia. Oh, glory to God. Dieu accorde certaines grâces parce qu'ils ont trop dit. Ils ont trop dit. Et j'aimerais vous dire ce matin, cessez votre dépression parce que tout le monde parle autour de vous. C'est un sujet d'action de grâce. Car à un moment donné, Dieu dira, c'est assez. Maintenant, je vais agir. Et qui va s'opposer à mon action? Oui. Cet homme, premièrement, n'a pas de nom. Il est dans le temple, il est dans la synagogue, excusez-moi, mais il n'a pas de nom. Son identité se décline ainsi. L'homme à la main sèche. Autrement dit, cet homme est défini par sa paralysie, par son handicap, par son incapacité. Le nom de cet homme n'était pas important parce que c'est son état qu'on voyait. Et quel est cet état? C'est un état de paralysie. Voyez bien, quelqu'un qui a la main sèche, c'est quelqu'un qui ne paraît pas normal. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Souvent, bien aimé, un domaine de notre vie nous définit malgré nos efforts. Vous avez beau faire des vrais efforts dans votre vie, mais c'est ce domaine négatif qu'on voit.
En dépit de toute l'apparence de cet homme, je me pose la question de savoir pourquoi c'est sa main qui intéresse. Je veux que vous sachiez ce matin, quand il y a quelque chose de mauvais, c'est le mauvais en toi. Ou bien ce qu'on pense être mauvais, c'est ce qui va attirer l'attention au détriment de toute autre chose. Vous comprenez cet homme qui n'a pas d'identité autre celle à travers laquelle on le décrit. Vous allez comprendre aussi que en décrivant cet homme ainsi, l'homme à la main sèche, plusieurs autres personnes se croient supérieures à cet homme. Est-ce que vous êtes déjà arrivé quelque part où parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, quelqu'un d'autre se croit supérieur à toi? Parce que cette personne a fait telle avancée dans sa vie et puis toi tu n'as pas eu cette avancée, la personne se croit supérieure à toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la salle? Parce que la personne assis à ça, et puis toi, tu es en train de stagner quelque part. Donc ce domaine de ta vie qui ne marche pas, fait en sorte que d'autres se croient supérieurs à toi. J'ai vu d'autres inférioriser les personnes parce qu'ils ont plus d'études. D'autres ont infériorisé parce qu'ils ont plus de connaissances. D'autres ont infériorisé parce qu'ils ont plus de rang social. D'autres ont infériorisé des personnes. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ça va bien pour eux. Et il y a d'autres qui infériorisent d'autres personnes sur une base qu'on appelle JESCOM. Et ces personnes oublient qu'ils étaient des NEVECOM. Les gens trouvent de tout pour mettre d'autres en bas étage, pour les maintenir dans une situation d'infériorité. Alléluia. Et certaines personnes finissent par croire que ce que l'on dit d'eux est vrai. Imaginez-vous, la personne part, vient ici et puis on lui dit, tu es l'homme à la main sèche. C'est-à-dire, une partie de ta vie, alléluia, devient toute ta vie. Et cette message, tenez-vous bien, c'est la main que personne ne veut prendre. Si quelqu'un a deux mains et cette personne devrait vous donner la main, quelle main souhaiteriez-vous ce matin? Je ne parle pas à ceux qui sont dans le domaine de la santé, bien entendu. Mais beaucoup de personnes font des discriminations. Lorsque tu as un problème, c'est fini pour toi. Je me rappelle d'un homme qui a fini de dire à son pasteur qu'il avait le sida. Et puis dans son effervescence, le pasteur ne pouvait pas gérer la question professionnellement. Le pasteur est allé dire à tous les membres de faire attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans le début, dans la fin des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Les meilleurs amis de cet homme, à chaque fois que, après le service, il lui donnait la main, le service se vidait vite d'abord. Tout le monde courait pour rentrer dans sa voiture parce qu'on ne voulait pas donner la main parce que le sida se transmet. L'ignorance emmène vers la surprotection. Et la surprotection est informée par le manque d'amour. Et puis, c'est quand il a vu que ses amis les plus intimes, et quand il allait leur donner la collade fraternelle de la fin de service, ses amis lui donnaient la main en fuyant comme ça. Et puis, il a compris que quelque chose n'allait pas. Et à sa grande stupéfaction, il a vu quelques-uns. À l'époque, il n'y avait pas les affaires qu'on a aujourd'hui depuis la Covid, là. Comment on appelle ça? Les sprays, là. Il n'y avait pas ça. Et puis, tout le monde allait au robinet pour laver les mains. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le monsieur est contagieux. Vous savez quoi, chers amis?
C'est dans la maladie qu'on connaît qui nous aime. Le devoir de compassion en tout temps. La dignité de l'autre. Tenez-vous bien, cet homme est défini par sa main sèche. Donc c'est un homme qui est frappé d'indignité. Indignité sociale, parce que personne dans la société ne veut devenir comme lui. Il y avait une stigmatisation. Et stigmatisation aussi d'ordre spirituel ou bien théologique, si vous voulez, parce que les gens se disaient quand même, vous avez péché pour être ainsi. Et stigmatisation économique, c'est aujourd'hui qu'on fait des lois pour inclure des gens handicapés, n'est-ce pas? Et malgré les lois qu'on a au Québec, là, les gens peinent à accueillir des gens qui ont un handicap. Donc, imaginez-vous, même les gens qui ont 2 mains, 2 pieds, il y a des discriminations. Imaginez-vous, il y a une main qui n'est pas fonctionnelle. Stigmatisation économique. Tenez-vous bien, chers amis. On était à l'époque dans un contexte où l'économie était une économie fondée sur les travaux manuels et particulièrement sur les travaux agraires. C'est-à-dire, si tu es un homme à l'époque, il faut savoir planter. Ceux qui savent planter, donnez-moi un amen ce matin. Alléluia. Alors, tout le monde là, nous faites pas de presse, nous allons planter. Seigneur, voici les grands planteurs de cette église qui sont en train de faire comme s'ils ne savent pas planter. Ceux qui savent planter, donnez-moi un amen. Amen. Yes. Alléluia. Oh, vous comprenez planter? Glory to God. Bon, nous allons regarder vos mains après pour voir si vous plantez. Regardez, chers amis, cet homme souffrait d'une stigmatisation économique inévitable. Pourquoi? Parce que le problème de fonctionnalité de sa main fait en sorte que il ne pouvait pas s'en servir, comment dirais-je, parce que ça ne fonctionnerait avec une main. Si jamais tu prends un travailleur comme celui-ci pour faire des travaux manuels, il y a des limitations inévitables avec lesquelles il va falloir composer dans le contexte d'une société qui manque de compassion, parce que remarquez bien, dans la synagogue même, il n'y a pas de compassion. Et ailleurs. Si dans la synagogue, des gens poussent quelqu'un à cause d'une main qui n'est pas correcte, qu'en est-il en dehors de la synagogue? Tenez-vous bien, cet homme souffrait d'une stigmatisation économique. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas un homme qui pouvait rêver de se marier. Ce n'est pas un homme qui pouvait avoir certains rêves, certaines ambitions. Parce que son handicap le définissait. S'il allait quelque part, déjà allait dire, est-ce que c'est l'handicapé là? Écoutez, ce que j'aime avec le Seigneur, ceux qui sont méprisés tombent automatiquement sur l'agenda de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu le mépris ce matin? Lorsque tu es méprisé, il est facile pour toi de tomber sur l'agenda de Dieu. Parce qu'il y a des gens pour qui Dieu seul peut faire une différence. Parce que personne ne les aime. Vu que personne ne voudrait être comme eux. Et figurez-vous, je ne sais pas c'est quoi les conditions qui entourent ce problème de santé physique. Mais je me pose beaucoup de questions ce matin. Fut-ce une paralysie progressive? Est-il né avec? Ou du moins, est-ce que c'est un coup de route, il s'est passé quelque chose? Est-ce que cette main sèche, c'est une main asséchée? Je ne sais pas.
Est-ce que cet homme, sa condition est devenue une normalité? Chers amis, ce qui nous arrive lorsque nous vivons avec un problème, à un moment donné, nous cessons de prier pour le problème. Parce que le problème devient normal. Nous apprenons à vivre avec. J'ai l'impression que cet homme, pour être d'accord d'être dans cette synagogue, il a accepté sa condition. Il a accepté justement que rien ne va se passer. D'autant plus que dans la Bible, nulle part avant, on a rapporté qu'un miracle a été fait avec une main. Donc cet homme connaît bien ce mot qu'on appelle impossible. Alléluia. Mais ce que cet homme ne connaissait pas, c'était le Dieu de l'impossible. J'aimerais dire à ceux qui vivent avec un problème ce matin, qui croient que ce problème est normal, et qui, conscients de cette normalité, finissent par se convaincre qu'ils peuvent vivre avec. Certaines personnes jouent même la carte de l'humilité avec un problème jugé normal. J'aimerais vous dire ce matin, si vous rencontrez Christ, ce qui était normal sera anormal, parce que Dieu peut changer les temps, Dieu peut changer les circonstances, Dieu peut changer ta situation, Dieu peut changer ton état, Dieu peut changer ton indignité. Et lorsque le médecin dit ce n'est pas possible, Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer ce matin. Cette atrophie était une habitude. Alléluia. Combien d'habitudes qui sont des habitudes acquises? Nous sommes habitués avec ci, avec ça. Ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu qui change les habitudes. Dieu change les habitudes. Et je regarde l'histoire de cet homme paralysé, qui a l'habitude de se faire évincer. Et je suis sûr, si on courtisait quelqu'un dans la salle, ce ne serait jamais cet homme. Les filles de l'église, donnez-moi un amen. Ah, mesdames, pas faire ça. Si on courtisait, ce ne serait jamais cet homme. Donnez-moi un amen, mesdames. Ceux qui refusent de me donner un amen, juste me faire je comprendrai. Ah, je vais prendre alléluia, ça vrai. Cet alléluia n'est pas converti. Vous comprenez dans la salle la situation de cet homme? Ne pas pouvoir rêver pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il y a une atrophie quelque part. Et cette atrophie devient toute sa condition. Et c'est alors que Jésus regarde des hommes l'entourer. Alléluia. Des pharisiens, des sadducéens, qui disent que ce n'est pas possible. Nous allons regarder si Christ va faire ce miracle. Mais cet homme souffre. Cet homme souffre. Il y a des moments qui ne sont même pas des moments de débat, c'est des moments d'action. Il y a urgence. Quelqu'un est en train de souffrir, c'est quoi? Ce débat interminable. Le débat portait autour du sabbat. Est-ce que nous devons respecter le sabbat, faire la fête pendant le sabbat? Écoutez, les gens étaient plus intéressés au sabbat qu'à la guérison de cet homme. Les doctrines ont divisé les hommes, les divisions, mais on a oublié l'essentiel, l'amour en tout temps. N'est pas la même position que moi, mais aime en tout temps. Ne comprend pas les mêmes choses que moi, mais aime en tout temps. Il y a urgence parce qu'il y a un humain en danger. Il y a urgence pour la manifestation de la compassion parce qu'il y a un humain qui a des problèmes. Mais la règle était, il y a un sabbat. Est-ce que Jésus va faire le miracle devant ces hommes? Et c'est alors que Jésus va dire, alléluia, contre toute attente, étant cette main que personne ne veut recevoir,
Cette main que personne ne veut toucher. Cette main que personne n'aimerait prendre. Jésus demande cette main. Jésus ne la demande pas en cachette. Alléluia. Jésus demande ce que personne ne veut. Jésus demande ce que personne n'accepte de prendre de toi. Alléluia. Jésus demande le pire de toi. Alléluia. Jésus demande ce que les gens ne veulent pas voir. Jésus demande ce qui a fini par devenir ton identité. Jésus demande ce qui a fini par devenir ton indignité. Jésus le demande. Étends la main de la honte, la main de la maladie, la main du désespoir, la main de la stigmatisation, la main du rejet. Jésus demande cette main ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit un rejet ce matin? Alléluia. Dieu te demande ta vie ce matin. Étends ta main. 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 Étends-la. Étends-la. Ne la retiens pas. Je la veux maintenant. Je la veux. La main qui dit étends ta main, c'est cette main qui a formé l'homme. Donc c'est la main de la grâce qui rencontre la main de la honte. C'est la main de la grâce qui rencontre la main de la misère. C'est la main de la grâce qui rencontre la main du désespoir. C'est la main de la grâce qui rencontre la main de la stigmatisation. Que le Seigneur étende sa main pendant que tu étends ta main ce matin. Oh, alléluia. Étends ta main. Ne la retiens pas. Étends ta main. Ne regarde pas les pharisiens, ne regarde pas les hypocrites, ne regarde pas ceux qui ne t'aiment pas. Étends ta main, n'aie pas honte. Tu as porté cette main toi longtemps. C'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de ton élévation. C'est le moment de ta restauration. Étends ta main, car le ciel a parlé. Étends ta main. Étends ta main. Alléluia. Étends ta main. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui vit quelque chose, qui a une carrière publique dans sa vie? Il y a des problèmes qui ont des carrières, c'est depuis ton enfance. Ce matin, dans le nom de Jésus, remets ton indignité à Dieu. Étends ta main ce matin. Étends cette zone de ta vie qui dérange. Cette zone de ta vie qui est inconfortable. Cette zone de ta vie pour laquelle tout le monde te critique. Cette zone de ta vie qui fait en sorte que tout le monde est sur ton dos en train de parler. Étends-la ce matin. Étends-la, ce n'est pas normal. Car le maître est là. Il peut changer ta situation. Étends ta main. N'aie pas honte. Étends ta main. Tu vis quelque chose, c'est toi qui le connais. Mais il y a des choses, c'est pas toi seul qui les connais. Cette paralysie, ce problème de main sèche, c'est un problème qu'on ne peut pas cacher. Il y a des problèmes qu'on réussit à cacher, mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas cacher ce matin. Il y a des douleurs que tu as, les autres le voient aussi. Tu ne peux pas cacher ces douleurs. À tous ceux qui ont une douleur qui ne peuvent pas cacher ce matin, j'aimerais vous dire, étendez vos mains dans le nom de Jésus. Étendez symboliquement vos mains. Et pendant que vous les étendiez, remettez à Dieu cette douleur. Cette affaire que tu ne peux pas cacher. Des fois tu pleures, tu pleures, tu pleures. Alléluia! Ce n'est pas en cachette que tu pleures. Tout le monde connaît ta situation. Tout le monde connaît ton histoire. Tout le monde connaît ton état. Le ciel te demande ce matin, alléluia! Étends ta main. Étends-la, étends-la. Étends-la. Tout le monde parle de toi. Tout le monde dit du mal de toi. Mais étends-la ce matin. Alléluia. Étends-la. Étends-la, étends-la. Étends-la. Tout le monde connaît ta honte. Alléluia. Tout le monde la connaît. Tu n'arrives pas à la cacher. Si tu étais frappé dans les mains, tu pourrais porter une écharpe. Une écharpe, excusez-moi. Mais une main sèche, ça ne se cache pas. Ce n'est pas l'époque des prothèses où on peut changer l'apparence. Alléluia. Certaines personnes ont voulu maquiller des problèmes. Il y a des problèmes qu'on ne maquille pas. Tu vas pleurer, tout le monde le voit. Est-ce que l'église est là? Il y a des choses pour lesquelles tout le monde parle de toi.
Parce qu'on te connaît sous ce nom. Alléluia. Je sens le Seigneur marteler dans mon cœur ce mot. Étends ta main. Étends-la. Pourquoi c'est toi qui dois étendre ta main? Parce que ce ne sont pas les hypocrites ton problème. Beaucoup de gens parlent de toi, tu penses que c'est ça ton problème. Ce n'est pas les gens qui parlent de toi. Ton problème c'est toi. Ton problème c'est toi. Parce que ton délai dépend d'une chose. Est-ce que tu vas l'étendre ou non? Si tu mets du temps à l'étendre, tu vas prendre du temps pour ton miracle ce matin. Est-ce que l'église est là? Beaucoup de gens hésitent. Ce matin, j'aimerais dire ce que tu ne peux pas dire à personne. Parle à ton cœur ce matin. Dis Seigneur, j'étends ma honte, j'étends mon échec, j'étends mon indignité, j'étends mes limitations, j'étends mon incapacité, j'étends mon problème. Étends-la ce matin. Étends-la cette difficulté, cette limitation. Étends-la. Écoutez, cesse de regarder qui est autour de toi. Amen, 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 amen. Cesse de regarder qui est autour de toi, ce que les gens disent. Étends ta main. Une fois la main étendue, il va se passer quelque chose, bien-aimé. J'ai entendu quelque part que le temps perdu ne se rattrape jamais. Et cet adage est tellement enraciné dans nos traditions, dans nos valeurs, et surtout dans le contexte de cette fin d'année. Beaucoup disent qu'ils ont perdu des années. Et justement, des fois, il m'arrive de prêcher pour dire que le temps perdu ne se rattrape jamais. Quelle belle logique. Et à travers le temps perdu ne se rattrape jamais, il y a d'autres adages qui disent devant net. Puisque tu ne peux pas rattraper le temps, celui qui a une avance, tu ne peux pas le rattraper. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire dans le monde spirituel que le temps perdu se rattrape avec le maître du temps. Celui qui crée le temps peut donner le temps perdu. Lorsque tu regardes ces deux mains, alléluia, il y a une main qui a perdu du temps, alléluia. Mais lorsque cette main sera donnée à Christ, le temps perdu sera restitué parce que cette main sera comme l'autre main. Je ne sais pas combien de temps tu as perdu dans ta vie, alléluia. Mais Dieu rattrape le temps. Ce n'est pas toi qui le rattrape, mais Dieu rattrape le temps. Le temps où cette main n'avait pas fonctionné, Dieu veut rattraper ce temps. Et c'est aujourd'hui même, depuis combien de temps tu es dysfonctionnel, une zone de ta vie est dysfonctionnelle. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur rattrape les temps perdus. Ne sois pas jaloux de quelqu'un d'autre qui avance. Le Seigneur a fixé son jour pour toi. Ne sois pas jaloux de quelqu'un d'autre qui fait ses affaires rapidement. C'est sa vie à toi. Alléluia, c'est sa vie à lui. Mais ta vie à toi, c'est le moment de Dieu que tu attends. Est-ce que l'église comprend cette parole-là? Est-ce que l'église comprend cette parole-là? Oh, alléluia, Mini Josué, t'as ton jour. Frère Sebonheur, t'as ton jour. Frère Diebert, t'as ton jour. Alléluia. Darwin, t'as ton jour. Assemblée, vous avez votre jour que le Seigneur a fixé. Lorsque le jour arrive, c'est rapide. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. Lorsque les jours manquent, lorsque Dieu les fixe, on voit juste aboutir. Alléluia. Toute l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, si quelqu'un est devant, célèbre Dieu. Cette main regardait probablement l'autre main et se disait, je ne serai jamais comme ça. Eh bien Jésus lui dit, étends ta main, tu seras comme ça. Est-ce que l'église est là? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit tu ne seras rien? Parce que la personne a vu ton atrophie. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui décide ce matin. Ce n'est pas ta famille qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas ton origine sociale qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un accident qui décide, mais c'est le ciel qui décide. Qui t'a dit que tu ne pourras pas marcher, qui t'a dit que tu ne seras jamais guéri, qui t'a dit que tu ne seras jamais changé, qui t'a dit que les choses resteront ainsi. Alléluia, c'est Dieu qui décide ce matin. Donne la main à quelqu'un à ton côté. Dis, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide.
Ce n'est pas à un homme de décider de ta vie. Ce n'est pas ton origine sociale qui décidera. Ce n'est pas tes diplômes. Ce ne sont pas tes diplômes qui décideront. Ce ne sont pas tes relations. Ce ne sont pas tes connaissances. Ce ne sont pas tes capacités. Mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Ce n'est pas ta bonne compréhension. Mais c'est Dieu qui décide. Le ciel décide. Et laisse le ciel décider ce matin. Laisse le ciel décider. Alléluia. Dans ton atropie. Laisse le ciel décider. Il a étendu ses mains. Et la main va changer d'apparence. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, si c'était un processus médical, ça prendrait du temps. Alléluia. Dieu règle à l'instant ce qui devait prendre des années. Ministre Wagner, c'est à l'instant que Dieu fait les choses. Sœur Natacha, c'est à l'instant que Dieu fait des choses. Alléluia. C'est à l'instant. Magdalene, c'est à l'instant que Dieu fait des choses. Oh, alléluia. On t'a dit que ça prendra du temps. Dans le calendrier de Dieu, c'est maintenant. Maintenant. Les délais sont épuisés. Maintenant. Cesse de te stigmatiser. Cesse de dire que tu ne seras rien. C'est le ciel qui décide. Alléluia. C'est-à-dire, cette main va recouvrer sa fonctionnalité. Et pour cette raison même, cette main va changer d'apparence. Il y a des miracles que Dieu finit de faire. Il y a des miracles que Dieu finit d'opérer. Ce n'est plus toi, mais c'est le nouveau toi. Parce que ton apparence a changé. Est-ce que l'église comprend cela? Est-ce que l'église comprend cela? Alléluia. Ce n'est plus toi-même, c'est le nouveau toi. Toi-même, c'était l'homme à la main sèche. Maintenant, tu es un homme complet. Tu es un homme achevé. Tu es un homme transformé. Tu es un homme renouvelé. Tu es un homme en paix. Tu es un homme normal. Tu es un homme normal. Tu es un homme normal. Normal. On doit te respecter. Tu es normal ce matin. Je veux dire à ceux qui souffrent ce matin et qui souffrent beaucoup, une rencontre entre les deux mains peut reprogrammer ta vie. Et ce matin, s'il y en a qui sont juste dans la salle et qui n'ont pas encore fait cette rencontre, je vous demande de le faire. Une rencontre qui va changer pas seulement la main de cet homme, mais l'histoire de cet homme. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne change pas seulement ma situation, mais Dieu change aussi mon histoire. Parce que si c'est la situation qui change, tu peux retomber dans la situation. Mais si c'est ton histoire qui change, tu ne peux pas retourner là-dedans encore. L'homme à la main sèche ne sera plus l'homme à la main sèche. S'il doit y avoir un accident, je spécule pour le dire, l'accident doit se passer sur l'autre main, pas sur la main que Dieu a guérie. Parce que le témoignage doit prévaloir. Le témoignage doit prévaloir. Dieu solidifie ce qu'il construit. Alléluia. Dieu solidifie ce qu'il construit. Il y a des témoignages, bon Dieu, alléluia. Les situations ne peuvent pas changer le témoignage. Est-ce que l'église comprend cette parole? Il y a des témoignages que Dieu donne. Alléluia. Rien ne peut changer le témoignage. Parce que il y a des prédications qu'on ne prêche pas avec la bouche ouverte. Il y a des prédications qu'on prêche avec une main tendue. Gardez ma main et vois ce que Dieu a fait. Gardez ma main, pas besoin de parler, même pour qu'on sache mon Dieu qu'on fait. Est-ce que l'église est là? Il y a des choses que je n'ai pas besoin de raconter. Je vous dis, regardez ma main. Regardez ma main et voyez ce que Dieu a fait. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais. Jésus l'a fait. Ne me demandez pas comment cette main a été changée. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu les changements de Dieu ce matin? Amen, 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 amen. Frère Michael, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alléluia. Que le Seigneur te change ce matin.
Que le Seigneur te change ce matin. Que l'Esprit de Dieu te couvre ce matin. Et que tu sortes d'ici un autre homme. Que l'Esprit te remplisse ce matin. Sois couvert par l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu sait changer les choses ce matin? Je vais vous demander de manière symbolique, étendez vos mains qui représentent une partie de votre vie qui vous joue des tours. Une partie de votre vie que vous ne supportez pas. Une partie de votre vie qui vous fait souffrir. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que cette partie change. Cette zone d'ombre de ta vie qui est en train de t'ennuyer, ça fait des années. Alléluia, tout le monde connaît ce problème. Dans le nom de Jésus, sois transformé. Dans le nom de Jésus, sois renouvelé. Cette zone qui te fait manquer du surplace, tu fais du surplace. Alléluia, je déclare dans le nom de Jésus, ça s'arrête là. Ça s'arrête là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça s'arrête là dans cette salle. Dans cette salle, que ce peuple soit renouvelé. Alléluia, le passé est passé. Dans le nom de Jésus, je déclare, le passé est passé. Je le déclare ce matin avec l'autorité de l'Esprit. Le passé est passé. Seigneur Dieu, toutes ces mains tendues représentent les indignités que tu prends ce matin. Alléluia. Oh, glory to God. Il y a des gens qui ont vécu des méchancetés, des choses qu'on a dites d'eux-mêmes. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui portent la honte dans cette salle. Seigneur Dieu, il n'y a pas de place pour la honte, pour le désespoir. Je déclare dans le nom de Jésus, cette année, en ce moment même, 31 décembre de la matinée, tu prends toutes les hontes. Tu prends toutes les hontes. Cher Seigneur, je ne remets pas l'année prochaine. Je dis maintenant même, je ne veux pas de délai ce matin. Je ne veux pas de délai ce matin. Quelque chose va se passer dans la vie. Amen, 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 amen. Les infirmités, tu les prends ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on croit, mon Dieu, à opérer dans la salle la matin? Je sens qu'on bagaille qui a passé dans le temps de matin. Levez les mains. Laissez le Seigneur opérer dans la salle. Quelqu'un qui souffre de quelque chose. Et tout le monde en parle. Ton problème est public. Ton problème est visible. Ton problème ne peut pas se cacher. J'aimerais te dire quelque chose. Tu peux changer de lieu, mais tu ne changeras pas de problème. Tout le monde le connaît déjà. Ce n'est pas une question de lieu. Dans ton lieu, tu dois rencontrer Christ ce matin. Je sens le Seigneur passer dans la salle et dire je change toutes les choses. Laissez le Seigneur opérer dans la salle. Laissez le ciel opérer dans la salle. Laissez le ciel opérer dans la salle. Laissez le ciel faire son travail dans la salle. Oh, toi qui souffres, alléluia. Toi qui souffres, je sens le Seigneur te parler dans ton cœur pour te dire je change toutes choses. Je change toutes choses. J'ai changé la main de cet homme. Je change toutes choses. Ta main sèche, je la prends. Oh, alléluia, je la prends. Alléluia. Levez les mains, parlez avec votre Seigneur, parlez avec votre Seigneur. Pendant qu'il est dans la salle, réclamez le changement, réclamez la transformation. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je ne sais pas comment le miracle va s'opérer. Je ne sais pas comment la chair est venue sur cette main sèche et l'a remplie ce matin. Que ta vie soit remplie. 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 Je déclare ta croissance. Oh, l'atrophie finie. La paralysie finie. Que cela cesse. Que cela cesse. Je déclare ta croissance. Je déclare ta croissance ce matin. Dans le nom de Jésus. Je déclare ta croissance. Alléluia. En ce moment, Dieu rencontre les mains sèches, les vies sèches, les gens qui sont jugés ce matin. Recouvre ta fonctionnalité par l'autorité de Jésus-Christ. Tu as reçu un diagnostic qui dit que c'est fini pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus, ça vient de commencer ce matin même. Ça vient de commencer pour toi. Ce n'est pas ce que le médecin a dit, mais c'est ce que Dieu a dit qui va prévaloir ce matin. Recouvre ta santé.
recouvre ta santé. Que Dieu opère ce matin des miracles impensables. Que Dieu opère ce matin des prodiges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, mettez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Venu du ciel sur la terre pour accomplir la mission, celle de sauver l'humanité, de séparer l'homme et du péché. Justifié dans ton amour, par ta grâce tu m'as sauvé. Tu as aimé tes ennemis et ceux qui t'ont condamné à mort. Un homme rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de patience. Nul n'est comme toi. Je veux te ressembler, je veux te ressembler, je veux te ressembler. Oh, telle est ma prière. Je veux parler comme toi, marcher comme toi, aimer comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi, aimer comme toi. Je veux être comme je veux faire ta volonté, impacter ma génération, élever ton nom. Dans toutes les nations, sois avec moi, vis en moi, qu'à travers ma vie le monde te voit. Sois avec moi, vis en moi, qu'à travers ma voix les hommes t'entendent. Je veux te ressembler, je veux te ressembler, je veux te ressembler. Oh, telle est ma prière. Je veux parler comme toi, marcher comme toi, aimer comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi, aimer comme toi. Je veux être comme toi. Celui qui m'a sauvé,